Donc, JP Énergie Environnement, JP2E, est une société française de production d'énergie renouvelable. Nous sommes aujourd'hui plus d'une centaine de salariés répartis sur 5 sites en France. La société a été fondée en 2004. Elle exploite aujourd'hui des sites en photovoltaïque et en éolien. L'entreprise est en très forte expansion puisque sur 2021, nous avons 10 centrales photovoltaïques en construction et 2 en éolienne. Donc la place de la DSI au sein du groupe JP2E, elle est vraiment en support des activités de nos différents métiers. Pour faciliter la communication, il a fallu mettre en place l'interconnexion des réseaux, qu'on puisse tous ensemble partager et accéder aux mêmes informations. Donc le rôle d'un partenaire comme Adista est essentiel en fait. Les équipes aujourd'hui d'Adista, de par leur qualité relationnelle et leurs compétences techniques, a vraiment contribué au succès des projets, puisque les projets que nous avons menés ont été rendus dans les temps, ont été opérationnels tout de suite et notamment nous ont permis de gérer la crise du Covid, le premier confinement, où là, la mise en place du réseau étendu nous a permis en fait de mettre tout le monde en télétravail sans qu'il y ait de soucis particuliers. Et effectivement, sans cette collaboration, cette confiance mutuelle, qui est pour moi essentielle dans la gestion des projets qu'on a menés, et bien tout ça c'est juste pas possible en fait. La relation que nous avons avec Adista, ça reflète vraiment l'état de l'art dans la gestion des SI. C'est-à-dire que chaque acteur est à sa place, au sens où Adista a un rôle plutôt d'expertise et d'hébergement des SI, assurant un support de niveau 2, et la DSI, au plus proche des métiers, on assume nous la relation avec nos utilisateurs, nos clients, tout ça pour apporter une qualité de service optimum. Nous, au niveau de notre stratégie, elle est très simple, elle est en 2 axes en fait. Notre premier axe, c'est formation, accompagnement au niveau des utilisateurs. Ça leur sert aussi bien dans leur quotidien, chez eux, sur l'ordinateur privé que dans l'entreprise. Et puis après, le deuxième axe, c'est tout ce qu'on fait en plan de prévention. Donc là, ça passe par la mise à jour des ordinateurs, l'antivirus. Et puis, très prochainement, avec Adista, nous allons mettre en place un plan de reprise sur activité. Donc là, c'est pas forcément parce qu'on a subi une menace ou une attaque, mais c'est plus, voilà, il y a un souci sur un site. Comment est-ce que les équipes, J+1, J+2, peuvent reprendre, même en mode dégradé, leur activité. Pour accompagner au mieux tous ces changements, en fait, notre SI est passé d'un mode réactif à un mode plutôt actif, avec la mise en place de tous nos projets d'infrastructure et de messagerie et de téléphonie. Et maintenant, nous orientons plus vers un mode anticipatif pour être au plus proche des métiers. Donc l'idée, c'est de mieux comprendre les besoins de nos utilisateurs et de pouvoir proposer des solutions les plus adaptées à la maturité des métiers. La migration de notre architecture obsolescente Exchange hébergée en interne vers Office 365 et Microsoft Teams, aujourd'hui je considère comme une vraie réussite parce qu'en fait, sans messagerie aujourd'hui, si quelqu'un pendant 2 heures, 4 heures ne reçoit plus ses emails, quelque part il est perdu. Donc ça, c'était vraiment la plus belle réussite puisque ça s'est fait sans heurts. La transition pour l'ensemble des utilisateurs a été complètement transparente. Donc sur plus de 100 collaborateurs, c'est quand même notable en termes de réussite de projet.